Un homme appelé Jonas entend un jour cet appel de Dieu. Jonas, les habitants de Ninive sont trop mauvais. Va leur dire que leur méchanceté m'est revenue aux oreilles. Mais Jonas n'a pas du tout envie d'obéir. Et Jonas s'enfuit dans la direction opposée. Il est monté sur un bateau qui allait à Tarsis. Pendant le voyage en mer, il y eut une tempête. Les marins ont eu très peur. Ils ont prié leur Dieu et ils leur ont demandé. Mais pourquoi y a-t-il cette tempête? Alors ils l'ont lancé dans la mer et la tempête s'est arrêtée. Jonas pensait qu'il allait mourir. Alors qu'il s'enfonçait dans la mer, il a prié Dieu. Et Dieu lui a alors envoyé une baleine. La baleine l'a avalé, mais ne l'a pas tué. De l'intérieur de la baleine, Jonas a dit à Dieu dans une prière : « Je te le promets, je t'obéirai toujours. » Dieu a protégé Jonas à l'intérieur de la baleine pendant 3 jours. Puis, après ce confinement, il a donné l'ordre à la baleine de le recracher sur la terre. Dieu a redemandé à Jonas d'aller à Ninive. Cette fois, Jonas a obéi. Il est allé à Ninive. Jonas a dit aux habitants : « Dans 40 jours, votre ville sera détruite. » Alors, quelque chose de surprenant est arrivé. Les habitants de Ninive l'ont écouté et ils ont changé. Le roi a dit à son peuple : « Priez Dieu et repentez-vous. Peut-être qu'il ne va pas nous détruire. » Et le peuple s'est repenti. Nous regrettons ce que nous avons fait de mal. Quand Dieu a vu cela, il n'a pas détruit Ninive. Jonas se met en colère contre Dieu. C'était bien la peine que je vienne annoncer cette destruction. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. J'ai l'air ridicule maintenant devant cette ville. Jonas, vexé, sort de la ville et va bouder. Dieu fait alors pousser un arbre au-dessus de sa tête pour lui donner de l'ombre. Jonas est tout content. Mais le lendemain, Dieu assèche l'arbre. Plus d'ombre pour Jonas. Alors Jonas recommence à râler et à se fâcher contre Dieu. Et Dieu lui répond : « Tu as de la peine à cause de cet arbre. Pourtant, ce n'est pas toi qui l'as fait grandir. Il ne t'a demandé aucun travail. Et moi, je ne devrais pas avoir de la peine pour cette ville où il y a plus de 120 000 habitants ?